Monsieur le Président, j'aimerais saluer vous, la présidence, le secrétaire, les personnes présentes de chacun des partis, Madame la ministre et les gens qui vous accompagnent. Nous allons parler ce soir d'abord de protection de la jeunesse. Alors, j'aimerais lire pour situer la situation des centres qui s'occupent de la jeunesse, un article qui a été publié récemment qui faisait état, en mars, qui faisait état de la santé des jeunes en centre jeunesse. Et je lis le docteur Yves Lambert, médecin en centre jeunesse depuis 10 ans, co-auteur de l'étude menée auprès de 315 adolescents de 14 à 17 ans hébergés dans 7 centres de jeunesse. Il dit « Les résultats ont été obtenus à partir d'un questionnaire rempli par les jeunes qui ont par la suite subi un examen médical. On apprend que plus de 9 adolescents sur 10 hébergés en centre jeunesse présentent au moins un problème de santé et que plus de la moitié, 55%, ont chacun plus de 4 problèmes de santé. Un mot pour décrire cette clientèle souffrante, résume le docteur Lambert, ils sont abusés, négligés, maganés. Ces jeunes vivent des situations complexes, beaucoup de violence, de la maladie mentale, des troubles de personnalité limite, des troubles de consommation ou d'attachement, confie le médecin. La situation des adolescents hébergés en centre jeunesse n'a rien à voir avec celle des autres jeunes, décrit l'auteur de l'étude. La consommation problématique d'alcool et de drogue des jeunes en centre jeunesse atteint 45%, presque un jeune sur 2, alors que les pires cas dans la population en général représentent 5% des jeunes. Donc, c'est 9 fois plus élevé. Même phénomène en ce qui concerne le suicide. Les jeunes qui vivent en centre jeunesse tentent de mettre fin à leur jour presque 3 ou 4 fois plus que les autres adolescents, observe-t-il. Le Dr Lambert dit « On n'est pas capable de voir tout le monde. Ces jeunes deviennent donc de grands consommateurs de nos urgences. » Madame la ministre, sachant cela, de combien augmentez-vous cette année le budget des centres jeunesse? Merci beaucoup, Madame la ministre. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je veux remercier le député de Rosemont de sa question et j'aurai tantôt le loisir de pouvoir faire quelques remarques introductives quand le parti ministériel prendra la parole. Je vais consacrer mon temps à répondre au député de Rosemont et j'ai le goût de lui dire que, tout d'abord, autant tout comme pour vous, ma préoccupation première, ce sera certainement la protection et le bien-être des enfants, et vous savez très bien pourquoi. On a des enfants de les deux, et c'est important, c'est l'avenir du Québec. Et vous avez raison que c'est la clientèle dans les centres jeunesse, c'est notre clientèle la plus fragile, et il faut, de ce fait-là, s'en occuper davantage. Et je veux vous rassurer, parce qu'il y a plusieurs mesures qui sont mises en place dans les centres jeunesse, mais aussi... Il y a des choses qui sont déjà arrimées au niveau du personnel soignant. Ceci étant, il faut savoir qu'en matière de prévention du suicide, parce que vous l'avez abordé dans votre question, on peut compter sur un réseau de sentinelles qui est là pour former, mais repérer les cas plus problématiques que les autres. Et on met l'accent là-dessus, puis c'est ce qu'on a développé au Québec pour faire la prévention du suicide, les réseaux sentinelles. Mais ce que j'ai surtout le goût de vous dire, le docteur Lambert a raison, c'est pour ça qu'on a fait le projet de loi 10 qui a été adopté dernièrement, comme vous le savez, pour intégrer les services, s'assurer qu'il y ait une continuité de services, qu'il n'y ait pas des services par segment ou par îlot, mais qu'il y ait une continuité de services à travers les centres jeunesse qui va permettre aux jeunes d'obtenir à la fois des services de santé, des services psychosociaux. Bref, c'est pour intégrer l'ensemble des services que ça va nous permettre de mieux les servir, la population dans les centres jeunesse. Tout n'est pas noir, puis c'est un petit peu, je vous dirais, à la grandeur du Québec, inégal, mais on vient d'adopter la loi, puis en mettant en réseau tous les établissements, puis en ayant, à travers chaque CIS, les centres intégrés de santé et services sociaux, ce que le ministre de la Santé a mis sur pied, ça va nous permettre justement cette intégration de services qui va faire en sorte qu'on va améliorer la qualité de vie des jeunes. S'ils sont rendus là, il y avait des problématiques dans leur vie. Il faut pouvoir les aider à s'en sortir. La question que je vous posais, c'est, sachant l'ampleur qu'on savait grave
puisque ces gens, c'est comme vous dites, ces jeunes sont là, c'est parce qu'ils sont en détresse. Le docteur Lamontagne, qui est un expert en ces questions, a fait, au cours des 12 derniers mois, une étude qui montre que c'est pire que ce qu'il pensait. On sait aussi que lorsqu'on s'est vu l'an dernier, vous annonciez des compressions historiquement élevées de 20 millions de dollars pour la protection de la jeunesse. 20 millions l'an dernier. Ça ne s'était jamais vu. Les directeurs de la protection de la jeunesse avaient fait une sortie très remarquée pour dire qu'ils craignaient, à partir du moment où ces compressions allaient être appliquées pour la première fois, ils craignaient pour la qualité de leurs services. Les représentants des travailleurs disent que déjà, avant les compressions, près d'un employé sur 3 quitte son travail après 1 an en centre jeunesse, tant les conditions sont difficiles. Les enfants vivent des changements d'intervenants de manière continue. Leur situation se détériore. Alors, puisque vous nous disiez l'an dernier que couper de 20 millions la direction de la protection de la jeunesse et les centres jeunesse n'aurait pas d'impact, et que maintenant on voit que la situation est plus grave que certains spécialistes ne le pensaient, je vous demande de combien augmentez-vous leur budget cette année? Vous m'avez répondu que le projet de loi 10 allait aider la coordination, mais comme nous l'a bien expliqué le ministre de la Santé, le projet de loi 10, qui réduit le nombre de cadres, doit générer des économies de 200 millions qui seront remises au Conseil du Trésor, donc nullement réinvesties dans le système de santé. Alors, je répète ma question, de combien augmentez-vous cette année le budget de la Direction de la protection de la jeunesse et des centres jeunesse? Madame la ministre. Vous avez sûrement pu voir dans vos cahiers, vous me posez la question, mais je suis assez convaincue que vous avez pu voir au programme 2 dans vos cahiers l'augmentation qui est de 9 610 000 et qui touche à peu près 1 %. Mais ce que je veux vous dire, c'est que le projet de loi 10 adopté fait une continuité de service et quand le projet de loi 20 pourra être adopté, il y aura une meilleure accessibilité aux soins de santé. Il faut, Monsieur le Président, faire en sorte que les jeunes aient le maximum de services. C'est exactement pour ça qu'on a fait ces lois-là. C'est pour ça qu'on réinvestit chez les centres jeunesse. Et quand vous me parlez de la situation des centres jeunesse, j'ai le goût de vous dire que j'en ai visité plusieurs centres jeunesse, Monsieur le Président. Et à travers toutes mes visites, j'ai rencontré des gens qui sont passionnés, des gens qui sont dévoués aux jeunes. C'est plus qu'un travail pour eux autres d'être en centre jeunesse, là. C'est d'être près des jeunes, puis je vis la même affaire au sein du ministère, et le député de Rosemont le sait très bien. Mais ce que je veux vous dire, c'est que c'est important là, de bien comprendre que les lois que nous avons, la première que nous avons adoptée, qui va se mettre en place parce que c'est depuis le 1er avril, et la loi 20 va permettre une meilleure accessibilité, en plus du 9 millions dont je viens de vous parler, que M. le député de Rosemont a sûrement vu dans le cahier des crédits. Tout ça va faire en sorte qu'il va y avoir une meilleure accessibilité aux services. Puis il faut joindre la première ligne avec la deuxième ligne. Ça, c'est quoi? C'est les centres de soins de santé et services sociaux qui sont là à la base, qui donnent les soins médicaux, puis il y a aussi les soins psychosociaux. Alors, tout ça va être en ligne, tout ça va pouvoir se donner les services tout à la fois, en même temps, dans un même centre. Un enfant, ce sera un dossier qui permettra un accès à tous les services en santé et services sociaux. Merci, Mme la ministre. Bon, pour ce qui est de l'impact du projet de loi 10 et du projet de loi 20, on en parlera peut-être l'an prochain ou l'année suivante ou l'année suivante. Ce qu'on sait, par contre, c'est que le 9 millions de dollars dont vous me parlez, c'est une augmentation de 0,83 %. Et vous-même, pour le PSOC, vous admettez que le minimum qu'on peut donner pour suivre l'inflation, c'est 0,9 %. Et là, vous êtes en bas de ce que vous considérez comme le minimum pour des centres jeunesse que vous avez coupé de 20 millions l'an dernier. Alors, il me semble qu'on ne peut pas parler d'augmentation puisqu'il n'y a même pas d'indexation dans ce que vous nous dites aujourd'hui. Mais que lorsqu'on regarde ailleurs dans les crédits du ministère du Conseil exécutif, plus précisément dans ceux alloués au secrétariat à la jeunesse, on constate aussi que la stratégie d'action jeunesse a été amputée de 13 millions au cours des 2 dernières années, 8 millions l'an dernier et 5 millions cette année. Alors, on voudrait savoir quels impacts auront ces coupures. Donc, si vous augmentez de 9 millions cette année et que ça a été réduit de 13 millions sur 2 ans, là, on a une coupe de 4 millions. Quels impacts pour le programme d'intervention en négligence, le programme de qualification des jeunes, le programme d'intervention spécifique en toxicomanie qui était couvert par ça?
j'ai l'impression, et j'aimerais que vous me disiez le contraire, parce que comme vous, je suis très sensible à la condition des jeunes, et en particulier à ceux qui sont en centre jeunesse, j'ai l'impression qu'il y a encore moins d'argent cette année qu'il y en avait l'an dernier, lorsqu'on calcule la non-indexation que vous faites cette année pour la jeunesse et la réduction des sommes qui viennent du ministère du Conseil exécutif. Je vous laisse le temps de calculer. Alors, Madame la ministre, la parole est à vous. Président, je veux vous dire, à travers vous, je voudrais dire au député de Rosemont que tout ce qui est les services, pour la négligence notamment chez les jeunes, au PQJ, les services ne sont en aucun temps coupés. Ce qu'on a demandé, c'est pas des diminutions de services, c'est des diminutions au niveau de l'administration. C'est ça que les deux lois font. Une qui est déjà adoptée, l'autre qui le sera adoptée. Et quand on parle du 220 millions, là, oui, il y a un retour à l'équilibre budgétaire, mais savez-vous quoi? À terme, quand on va arriver à l'équilibre budgétaire, là, les sommes qu'on va pouvoir réinvestir vont être certainement très nombreuses. Mais il n'y a pas qu'une question d'argent, là, Monsieur le député de Rosemont, une question d'accessibilité. Quand on va pouvoir adopter la loi 20, vous pourrez parler à vos collègues, c'est clair qu'il va y avoir une meilleure accessibilité aux soins de santé. C'est clair qu'à travers le projet de loi 10, ça permet une meilleure continuité de service. Ça permet un arrimage, c'est-à-dire que quand on veut des services en santé physique et en santé psychique, on peut avoir les deux à la fois, alors qu'avant, on pouvait absolument pas faire les deux à la fois. Alors maintenant, là, ça va être pour un individu, un dossier, tous les services seront arrimés à le même centre de santé et services sociaux. Et j'ai le goût de vous dire aussi que le 23 avril dernier, le premier ministre, accompagné de la députée de Charlevoix, a annoncé un renouvellement de la politique québécoise de la jeunesse, la stratégie d'action. Vous avez dû prendre connaissance de ça. D'ailleurs, la députée de Charlevoix pourra nous en glisser un mot tantôt. Je suis content que vous me disiez ça parce qu'effectivement, le premier ministre a annoncé pour l'an prochain un nouveau plan d'action jeunesse et entre-temps, il a annoncé l'abolition des forums jeunesse, leur abolition. Il a réduit le pouvoir des carrefours jeunesse-emploi qui était un lieu où des sans-chèques, où des gens parfois qui viennent des centres jeunesse pouvaient s'adresser. Là, ils ne peuvent plus y aller s'ils ne sont pas bénéficiaires de l'aide sociale. Et donc, on a bien hâte de voir. On verra l'an prochain ce qu'il nous dira, parce que pour l'instant, il a amputé son propre programme. Le premier ministre et le ministre de la Jeunesse, il a amputé son programme, y compris des sommes qui devaient vous aider pour votre mission à vous. Alors, je ne reviens pas sur cette question. Je vous ai demandé comment est-ce qu'on calcule ces sommes-là, et puis je pense que votre silence nous indique que, ben oui, globalement, il y a moins d'argent. Non. Alors, donc, 9 millions de plus qui est moins de l'inflation, et 13 millions de moins qui vient du ministère du Conseil exécutif pour le programme d'intervention en négligence, en toxicomanie et le programme de qualification. Ces réductions-là, c'est pour la jeunesse. Alors donc, il y a moins d'argent pour la jeunesse cette année que l'an dernier. Et juste avant, vous disiez, l'an dernier aussi, vous m'avez dit ça, que lorsqu'on arrivera à ce que l'ancien premier ministre Bernard Landry appelait les vertes vallées de l'équilibre budgétaire, il y aura des sous. Je suis content de vous l'entendre dire, mais lorsque le premier ministre en parle, il parle seulement de réduction du fardeau fiscal et de remboursement de la dette. Alors pour l'instant, on n'a eu aucune indication du premier ministre qu'il y aurait un réinvestissement dans la protection de la jeunesse, dans le PSOC ou autrement. Alors je vous le soumets pour vos discussions internes parce que aux questions que je vous pose, vous me dites le projet de loi 10, ça va améliorer les choses, les projets de loi 20, ça va améliorer les choses, l'équilibre budgétaire, ça va améliorer les choses, mais en ce moment, les choses sont pires qu'on ne le pensait. Et les gens, vous avez raison de le dire, qui sont dévoués à 250 % dans les centres jeunesse, votre gouvernement leur offre 0 % d'augmentation cette année, puis 0 % d'augmentation l'an prochain, puis 1 % l'année suivante, alors qu'il y a déjà un roulement énorme dans les centres jeunesse de gens qui trouvent qu'ils n'ont pas les outils, ils n'ont pas les budgets, puis maintenant, ils n'ont pas les salaires. Je ne vois pas comment ça va résoudre les problèmes qui sont devant nous.